Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, on va aller au pays de l'oncle Sam. Un événement étouffé par les médias, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas en parler, mais qui risquerait justement de poursuivre le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, s'il s'il n'était plus réélu à sa propre candidature. On sait comment ça se passe aux États-Unis. Quand tu es président, tu bénéficies peut-être de l'immunité. À partir du moment où tu n'es plus président, aïe, là c'est mort pour toi. Tu seras poursuivi pour toute gestion hasardeuse, gestion menaçante, gestion dangereuse comment on appelle ça, durant la période où tu étais président. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais partager mon écran. On va aller voir du côté de l'oncle Sam. Qu'est-ce que les médias ont essayé, en tout cas, d'étouffer pour essayer de faire passer cela comme, voilà, comme rien du tout, quoi. Voilà, il s'agit d'un homme, un septagénaire, qui a été malheureusement euh, tué. On verra c'est qui. Donc, voilà. Un homme a été abattu, hein, tu peux le voir. Il menaçait de tuer Joe Biden. Qui est l'homme abattu par le FBI avant l'arrivée du président américain dans l'Utah? L'homme surveillé depuis des mois par les autorités américaines a été abattu mercredi 9 août par le FBI dans l'Utah, quelques heures avant une visite prévue du président dans cet État. Il était surveillé depuis quelques mois par les autorités américaines. Un homme qui avait proféré des menaces contre Joe Biden a été abattu mercredi 9 août par le FBI dans l'Utah ouest des États-Unis, quelques heures avant une visite prévue du président dans cet État. Le suspect, un septuagénaire, identifié comme étant Craig Robertson, dans une plainte des procureurs fédéraux, selon le Figaro, avait plusieurs reprises menacé le président américain sur les réseaux sociaux. Plusieurs cibles désignées. Sa vice-présidente Kamala Harris était également ciblée par ces menaces, tout comme son ministre de la Justice, Merrick Garland, et le procureur Alvin Bragg, qui y a supervisé l'une des enquêtes ayant abouti à une inculpation de Donald Trump à New York. Le moment est venu pour un assassinat présidentiel ou deux. D'abord, Joe, puis Kamala. Craig Robertson, qui s'est présenté d'ailleurs comme un soutien de l'ancien président républicain, avait publié à plusieurs reprises des messages jugés inquiétants. De cette teneur, le moment est venu pour un assassinat présidentiel ou deux. D'abord Joe, puis Kamala. En tout cas, c'est ce qu'il a publié sur son compte, apparemment c'était son compte Twitter. J'apprends que Joe Biden vient en Utah. J'ai dépoussière le fusil M24. Bienvenue, bouffon en chef. Il y a quelques jours, il écrivait ceci. J'apprends que Biden vient en Utah. Je dépoussière le fusil M24. Bienvenue, bouffon en chef. Des photos d'armes de feu. Greg Robertson aurait également diffusé des photos d'armes de feu. Le service secret cité par l'AFP et le Figaro a dit être au courant de l'enquête du FBI impliquant un individu dans l'Utah qui a menacé une personne protégée par le service secret. Sans autre commentaire. La personne visée était visiblement l'homme le plus puissant du monde. Et voilà, c'est de ça. De quel homme il s'agit? Ben, tu peux voir, c'est ce monsieur, voilà, un septagénaire, voilà, abattu. Et puis, bon, tu peux voir aussi, hein, voilà, un vieil homme, hein, un vieil homme qui n'est pas du tout content de la politique de Joe Biden, ben alors qu'on n'est pas content, on se met à proférer tout et du n'importe quoi. Bon, maintenant, je vais simplement préciser pour pour les francophones hein, qui ne comprennent pas, oui, mais il était armé ou ces genres de trucs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est dans ça fait partie de leur culture. Hein. Pourquoi?
Le deuxième amendement protège, donc tu vois bien, ça protège les droits des citoyens de posséder, porter des armes et de former des milices. Ça, énormément, beaucoup des Européens, des francophones sont un peu estomaqués lorsqu'ils apprennent, ah oui, il y a des individus qui ont des armes, des jeunes qui ont des armes, ce n'est pas normal, c'est dangereux. Non, aux États-Unis, ça fait partie de la loi. Le père fondateur qui ont créé les États-Unis ont donné ont donné cette possibilité, ces choix à tout citoyen de pouvoir justement avoir le droit d'utiliser un arme à feu, une arme à feu, des fusils, peu importe, pour pouvoir se protéger contre leurs propres dirigeants. Oui, parce que le père fondateur savait que le jour où il y aurait des mauvais dirigeants dans le pays, le peuple a le droit. Le peuple a les droits et le pouvoir, surtout avec la possession de leurs armes, de pouvoir démettre le président de ses responsabilités. Parce que c'est comme ça les États-Unis a été créés. Parce qu'il y a eu des rebelles à l'empire anglais, qui ont quitté l'Europe et venir se réfugier aux États-Unis. Et c'est comme ça, les Wasbi, les Wasabi, les Hollandais, c'était les fondateurs des États-Unis. Et c'est comme ça que les États-Unis ont été, ont été créés. Parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Ils sont un peu estomaqués. Ah, monseigneur, non, c'est pas normal, c'est dangereux. Non. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait réglementaire de pouvoir le faire. Donc, de ceci, on en tire quoi? L'article nous montre en fait, en gros, ce qui s'est passé ici, c'est que Joe Biden a simplement donné l'ordre de pouvoir terminer, de pouvoir abréger la vie d'un citoyen qu'il menaçait de mort sur les réseaux sociaux. Voilà, simplement c'est ça. Maintenant, entre nous, quel est ce président dans le monde qui n'est pas détesté par un seul citoyen de son pays? Analysons. Quel est ce président qui n'est pas détesté? Prenons l'exemple du président français Emmanuel Macron. Y a-t-il pas en France des gens qui détestent Emmanuel Macron? Y a-t-il pas en France des gens qui ont déjà insulté en live comme ça Emmanuel Macron? Il y en a. D'ailleurs, même tout président. Sarkozy a été l'exemple le plus frappant. Des gens ont essayé de lui, ont essayé de lui menacer. Il a reçu plein de fois des menaces de mort. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut forcément, voilà, ordonner de pouvoir assassiner la personne? Surtout que la personne qui proférait ce genre de menaces était déjà sous enquête, faisait déjà partie d'une enquête menée par les services secrets. Donc, on les connaissait, enfin, il les connaissait très, très bien. Mais, comme c'est les États-Unis, comme c'est la plus grande puissance du monde, et comme eux-mêmes le disent, les cowboys, ils ont le droit de vie et de mort sur tout être vivant. Si tu ne connais pas ça, oui, c'est ça les États-Unis. Sur tout être vivant. Mais, pourquoi ce silence des médias? Il y a le silence de ces médias. Tu verras, certains médias ont essayé de parler de ça, trucs comme ça, mais de manière un peu filtrée, de manière un peu diluée. Pourquoi? Parce que les lobbies qui ont qui ont investi dans la campagne présidentielle de Joe Biden, ben justement, contrôlent justement l'industrie médiatique. Et c'est ça l'avantage qu'a Joe Biden aujourd'hui. Donc, il peut faire n'importe quoi, n'importe quelle atrocité. On a vu, hein, notamment ici en Ukraine, hein, certains documents ont révélé de 2000 pages publiées qui montrent à quel point le, le C-19, le vin rouge, hein, le vin rouge là, a été, a été créé, a été créé là, en Ukraine.
contrairement aux accusations qui avaient été proférées que ça venait apparemment de la Chine, d'une ville, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne vais pas dire le nom, sinon tu sais, YouTube, hein, comment YouTube se comporte. Ça venait pas de la Chine, mais c'était en Ukraine. Pourquoi les gens n'attaquent pas ces points? Pourquoi les médias n'en parlent pas? Parce que encore, les lobbies qui ont sponsorisé la campagne présidentielle de Joe Biden contrôlent l'industrie médiatique, contrôle l'information. Maintenant, l'ordre de pouvoir finir avec un citoyen qui proférait des menaces, et on voit bien, bah, tu vois bien que quelqu'un qui s'est mis à écrire sur un septagénaire, quoi, 70 et quelqu'un qui s'est mis à écrire, oh, je vais finir avec le président, d'abord je vais faire ceci, d'abord je vais faire cela. Bon, tu vois bien que c'est un rigolo, ben voilà, il n'aime pas, mais est-ce que cette personne même, bon, quoi qu'aux États-Unis, on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais la morale ici, hein, parce qu'elle évoque un peu la conscience, quoi. D'autant plus qu'il était déjà connu des services secrets. Et le jour où Joe Biden arrivait dans cet état et que l'homme proférait des menaces pour pouvoir finir avec le président le même jour, ne donnait-il pas la responsabilité, en tout cas au FBI, de pouvoir simplement neutraliser la personne? Neutraliser la personne pour qu'il ne soit plus un objet de nuisance, simplement. Ça, ce sont des professionnels. Ils savent le faire. Mais dans le contexte actuel, hein, dans le contexte actuel de guerre froide, OTAN, Russie et tout et consorts, ben, en fait, la raison qui a été donnée, c'est que, ben, voilà, la personne serrait des mèches avec apparemment un Russe, quoi. Donc, voilà pourquoi il fallait l'éliminer carrément. Voilà, c'est simple. Mais cet argument-là n'a pas été justement proféré dans les médias. Par contre, cet argument que je viens de dire, ça, j'ai vu ça dans les groupes, certains médias indépendants, dans les groupes Telegram. C'est encore à vérifier. Bon, maintenant, si cela serait arrivé, par exemple, à Donald Trump et qu'il commettait l'acte en question, imagines-tu comment est-ce que la presse allait se déchaîner sur lui, sur Donald Trump? Tu imagines? Le péché de Donald Trump, c'est parce que simplement, ben voilà, il n'a pas le soutien des lobbies, de l'industrie de l'information, de l'industrie médiatique. C'est tout. Si ce genre de situation arrivait en Afrique, tu imagines simplement comment est-ce que les médias allaient s'en prendre, enfin les médias de grand chemin, allaient s'en prendre et se positionner sur la question et contre-attaquer ces pays africains de ne pas pouvoir appliquer la démocratie. Parce que c'est ça la démocratie. Les gens sont libres d'être contents ou de ne pas être contents. C'est arrivé ici avec Emmanuel Macron, maintes fois. Est-ce que c'est pour autant? Le président Macron a ordonné l'exécution de citoyens français qui ne sont pas contents, qui ont proféré des menaces de mort contre lui. Gros point d'interrogation. Mais aux États-Unis, première puissance du monde, l'homme le plus puissant du monde a le droit de vie et de mort sur n'importe quel citoyen. Ça, il faut le savoir. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Tu vas dire que c'est injuste, oui, c'est comme ça, mais c'est les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que tu vas faire? Et même ils te disent, ah oui, mais raison d'État. Ah, bon, mais vous n'avez pas raison d'État. C'est tout. Donc tais-toi, c'est tout. Donc observe comment est-ce que la justice prétendue américaine est utilisée pour détruire tout argument qui est à l'encontre du gouvernement actuel de Joe Biden par rapport à cet assassinat. C'est incroyable. Pourtant, le deuxième amendement donne aux citoyens de pouvoir former des milices et de pouvoir protester. Mais la justice américaine dit niet. Quand tu essaies de protester, on te met hors circuit. Enfin, tu comprends ce que je vais dire hors circuit. Pourquoi la justice ne poursuit-il pas Joe Biden contre cet assassinat?
Parce que c'est carrément un assassinat. Fallait-il en arriver jusqu'à la mort? Le FBI prétendu être entraîné, super entraîné, professionnel, comme je l'ai dit, ne pouvait-il pas simplement neutraliser la personne sans qu'il ne soit un objet de nuisance et le placer en garde à vue? Voilà ce qu'on appelle la démocratie aux États-Unis, la démocratie en Occident. La prédation. La démocratie en Occident, c'est quoi? Aux États-Unis, c'est la prédation. Le crime, le vol, ça fait partie de leurs valeurs. En tout cas, de leurs valeurs avancées hein, pour eux. Mais ils sont le premier encore à venir donner des leçons de morale au reste du monde. C'est double standard, deux poids, deux mesures. Ce qui est encore intéressant aux États-Unis, c'est que si le président Joe Biden a la malchance de ne pas pouvoir être réélu pour son second mandat, aïe, maman, aïe, my mind, aïe, my mind. C'est en ce moment-là que, c'est en ce moment-là que le passé, les démons du passé vont lui poursuivre. Ah oui, là, la justice sera derrière lui. Fiam, fiam. Maintenant, il bénéficie de l'immunité diplomatique. Ça, c'est normal. Mais à partir du moment où il est démis de ses responsabilités, ah, c'est là où, bon, l'Amérique est un peu intéressant, tu vois. C'est, c'est carrément deux extrêmes, quoi, en fait, tu vois. Le cas, il faut voir avec Donald Trump, comment est-ce qu'il est, je sais pas, plus de 450 chefs d'accusation. Mais c'est incroyable, incroyable. Mais malgré ça, Donald Trump, en tant que businessman, il sait toujours utiliser tout courant négatif, tout courant pessimiste contre son image. Il sait retourner cela pour profiter de la situation et devenir encore plus populaire. Mais bon, ça fera partie de notre sujet. En tout cas, morale de l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut jamais, il faut jamais être faible. Jamais, jamais être faible dans la vie. En tant qu'homme, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit pour être faible. Le faible, malheureusement, on le voit, hein. Voilà, sont piétinés. Ta dignité piétinée. Le respect piétiné. Si tu n'as même plus de respect, si tu n'as même plus de dignité, à plus forte raison, ce n'est pas la gente féminine qui va te le donner. La nature est horrible. Tu dois faire tout. En tout cas, cette chaîne, en tout cas, toi qui m'écoutes dans cette chaîne, on sait tous que notre seul but ici, c'est quoi? C'est de pouvoir réussir notre vie. C'est tout, point barre. C'est simplement de réussir notre vie. Ne permets jamais à ce que tu sois faible ou bien que ta famille, que tes enfants soient faibles. Pourquoi? Parce qu'ils seront piétinés par le système. Ils seront piétinés par le système. Et retiens bien ceci. Travaille sur toi. Travaille sur ta spiritualité. Travaille sur ton esprit. Travaille sur, enfin, ton état d'esprit. Travaille sur ta psychologie. Travaille sur ton éducation. Éduque-toi avec des livres, des podcasts. Éduque-toi avec, va dans des séminaires pour pouvoir apprendre quelque chose qui va t'aider à te développer, qui va t'aider à grandir. Apprendre quelque chose de nouveau que tu n'as pas appris les 3 derniers mois, mais qui va te permettre de pouvoir, qui va te permettre de pouvoir avoir, euh, de pouvoir prendre une décision. Et c'est avec cette décision que tu vas maintenant commencer à mettre en place des étapes pour pouvoir simplement réussir ta vie. Peu importe le domaine que tu vas choisir. Peu importe. Parce que tu le vois bien, de tout part et de autre. Quand tu es faible, c'est soit le plus fort qui va venir demander à ce qu'il te protège, mais ça sera moyennant quelque chose, qui ne dit pas que le jour où, qui ne dit pas que le jour, qui ne dit pas que lui-même le plus fort peut se retourner contre toi. On a déjà vu ça avec l'État. Aujourd'hui, la famille, c'est-à-dire l'essence même de la famille n'existait pas. C'est l'État qui est le garant
de la famille aujourd'hui, en Europe, en France, à l'occurrence. Voilà pourquoi est-ce que les féministes, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, voilà pourquoi est-ce que les féministes sont là en train d'élever la tête en pensant que, ben, voilà, leurs revendications ont du sens, alors qu'en réalité, on sait qu'ils sont complètement à l'ouest. Mais bon, ça fera partie d'un autre sujet. Voilà, moi, je tenais à partager ceci euh, avec toi et je voudrais de ton côté que tu puisses me dire dans le commentaire, est-ce que tu feras partie de ceux qui sont plus forts ou vas-tu rester dans cet état de faiblesse? Partage-le dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.